Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Anne-Marie Fortin de Pouce Carré. Je suis ravie d'être avec vous à nouveau pour vous suggérer des livres en ce mois d'avril. Et qui dit début du mois d'avril dit poisson d'avril. Alors j'ai choisi pour l'occasion des livres qui sont rigolos, qui font rire, qui peuvent surprendre, des fois avec un petit brin d'irrévérence. Et j'espère que ces suggestions de livres sauront vous accompagner au cours des semaines où vous allez rencontrer les élèves dans les classes. Si vous me connaissez déjà, vous m'avez vu dans les présentations, dans les animations, vous savez que j'aime ce genre de livres-là. C'est des livres qui peuvent être surprenants, qui peuvent faire rire, qui peuvent servir des fois aussi à dérider l'atmosphère quand on arrive. S'il y a eu une tragédie qui s'est passée avant qu'on arrive, une crise de larmes ou quoi que ce soit, les élèves sont un peu fébriles, on prend un livre rigolo. Ça peut être aussi des livres qui sont super pour finir les animations, puis susciter la hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que c'était le fun, c'était drôle et on a eu du bon temps ensemble. Je commence ma présentation donc avec un album que j'aime de tout mon cœur d'une illustratrice et autrice qui me fait toujours beaucoup rire. D'ailleurs, je vous suggère d'aller voir sa bibliographie complète. Lisez les livres avant parce que des fois c'est un peu irrévérencieux. C'est une artiste qui s'appelle Orbi. Elle a publié chez Fonfon l'album On a un problème avec Lilou la loutre que vous voyez ici en haut de l'écran. Alors, Lilou la loutre, c'est une loutre. Et si vous connaissez les loutres, vous le savez, les loutres, ça aime glisser. Alors, on nous dit, voici Lilou. Lilou la loutre. Elle est mignonne, hein? Mais on a un problème avec Lilou la loutre. Elle adore glisser. Vous me direz, c'est normal, c'est une loutre. Toutes les loutres aiment glisser, il faut s'habituer. Mais là, vous allez découvrir que Lilou la loutre, elle aime glisser énormément. Mais surtout, elle aime glisser même quand c'est inadéquat. Alors, il y a des enfants, des fois, comme ça, qui ont des comportements qui ne sont pas 100% adéquats pour le moment où on est en train qu'on est en train de vivre ensemble. C'est le cas de Lilou la loutre. Alors, vous allez pouvoir constater qu'elle aime glisser, peu importe la température. Ici, elle aime glisser dans l'intimité de deux orignaux qui sont en train de se faire des bisous sur la grotte d'un castor qui est en train de construire sa hutte, j'ai dit la grotte. Dans les réserves de l'écureuil, elle aime glisser à toutes sortes d'occasions et, elle, elle devient presque un objet de crainte. Ici, il y a l'orignal, Pascal l'orignal, qui dit « Je préfère encore croiser des chasseurs. » Et, à un moment donné, Lilou, à force d'avoir tellement glissé, tellement dérangé tout le monde, elle va être l'objet d'un conseil d'animaux de la forêt qui vont essayer de trouver une solution pour un petit peu régler la situation. Et tout à coup, on a le castor qui va dire « J'ai trouvé! » Qu'est-ce qui va avoir été choisi par les animaux, pensez-vous? Regardez, il l'envoie en voyage et Lilou se retrouve au pôle Nord. C'est vraiment rigolo. Il y a une chute amusante, Lilou qui se fait renvoyer, je pourrais dire, au pôle Nord. Puis en même temps, avec les enfants, on peut en discuter, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vraiment gentil, la solution qu'ils ont trouvée pour aider l'ensemble des animaux à mieux gérer la présence de Lilou? Est-ce que c'est une bonne solution? Donc, on peut aborder ce sujet-là. Et vous avez les pages de garde qui sont toujours magnifiques où vous allez pouvoir reconnaître plein d'empreintes. Alors, vous allez pouvoir ensuite regarder les animaux qui étaient présents dans l'album, puis comparer les empreintes pour essayer de trouver à qui elles appartiennent. Alors, voici pour cette magnifique suggestion très rigolote. On a un problème avec Lilou la loutre de Orbi aux éditions Fonfon. Je poursuis avec une autre présentation bien rigolote qui met encore en scène des animaux. En fait, j'en ai dans toutes mes histoires aujourd'hui. Mais des fois, pour que ce soit rigolo comme ça, on va aller avec les animaux parce qu'il y a une petite distance par rapport aux humains, puis on est capable de leur faire faire à peu près n'importe quoi. Le prochain ouvrage est écrit par Bambi Edlund, publié aux éditions Les Malins, et ça s'appelle Presque écureuil, clairement un écureuil, pas un rat. Alors, si vous regardez bien, comme ça, vous reconnaissez que on essaie de nous faire croire que cet animal est un écureuil. La majeure différence avec un écureuil, vous l'aurez deviné, c'est la queue. Mais on se retrouve avec un rat qui regarde comment sont traités les écureuils. Ils se disent, ouais, les écureuils dans la nature sont super bien traités, alors que nous, on essaie toujours de nous chasser. Oust, berk, un rat! Il dit, être un rat, c'est pas facile. Vous savez, qui se la coule douce? Les écureuils.
Ah, puis là, on voit, les écureuils se font nourrir au parc, sont gras durs, comme on dit. Quand ils trottent à travers le parc, les gens leur sourient et leur offrent des arachides. Vous voulez voir ce qui se passe quand je me balade dans le parc? Eh bien, ce rat va essayer de se transformer en écureuil pour réussir finalement à avoir les mêmes privilèges que les écureuils. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se transformer en écureuil? Ben, il va essayer de réduire la taille de ses oreilles avec des trombones. Il va essayer de se faire une queue bien spécifique. Donc, qui va ressembler à une queue d'écureuil. Regardez, il va essayer les boules de Watt, les papiers, les méthodes naturelles, mais rien n'y fait jusqu'à temps qu'il essaie de se faire une queue en spaghetti. Sauf que quand il pleut, c'est une catastrophe. Et là, ben, on va essayer de le chasser, puis il va voir les poils du balai, puis il se dit, mais ça, c'est parfait, je vais pouvoir réussir à me faire une queue avec les poils du balai. Donc, le rat va aller se promener dans le parc. Il va dire, ça marche, on me nourrit, j'ai une arachide, mais il y a quelque chose à quoi il n'avait pas pensé. Hein? Ben, il y a des animaux qui vont être bien intéressés à le pourchasser. Puis à la toute fin, ben, vous voyez, on a ici le rat qui décide de redevenir un rat. Et à la fin, regardez cette magnifique image. Il y a l'écureuil qui se promène avec un tube de crème à raser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on laisse les enfants faire leur propre déduction. C'est vraiment sympathique, vraiment amusant. Tout le monde connaît les rats et les écureuils. On peut aborder la question aussi de l'herbe est plus verte dans la cour du voisin. Hein? Donc, est-ce qu'on est toujours en train d'espérer avoir ce que les autres ont? Peut-être que oui, puis peut-être que des fois, on ne voit pas quels sont nos privilèges. Voici Presque écureuil de Bambi Edlund. Ma prochaine suggestion va sonner une cloche aux amateurs d'art visuel si je vous parle de René Magritte et de son œuvre Ceci n'est pas une pipe. Vous allez comprendre le titre de mon album. Alors, ça s'appelle Ceci n'est pas une carotte. C'est de Dylan Hewitt, publié aux éditions Bayard Canada. Et on nous dit d'ailleurs une histoire vraie inspirée par René Magritte. On se retrouve avec un joyeux petit lapin. Ici, oh, regardez les pages de garde. À chaque fois que je vois les pages de garde dans les albums jeunesse, je me dis, ça y est, je vais me faire une nouvelle tapisserie pour ma maison avec ces pages de garde-là. Alors, on a ici Monsieur Lapin qui meurt de faim. Il s'apprête à croquer dans une carotte qui lui paraît bien délicieuse, mais « Un instant! » s'exclame-t-il avant de prendre une bouchée. « Ceci n'est pas une carotte! » La preuve, hein? Ce n'est que du papier. Je peux la déchirer en deux, regarde. Il est malheureux, parce que regardez comme il a faim, notre petit lapin ici, je peux pas la manger, bredouille-t-il alors que son ventre gargouille. Et là, il va se mettre à la quête d'une vraie carotte à manger. Celle-ci, est-ce que c'est une vraie carotte? Ben non, on peut l'effacer. Et la prochaine? Fausse carotte! C'est pas une vraie carotte. Il dit, je peux voir tous les coups de pinceau, ce n'est qu'une peinture. Et puis franchement, les vraies carottes ne flottent pas dans le ciel. Prochaine option, est-ce que ça va être une vraie carotte? Oh là là, je pense que là, ça y est, une vraie carotte. On a ici une vraie carotte. Et là, notre lapin s'arrête à la croquer quand son ami la vache lui dit « Un instant, mon coco, ce n'est pas une vraie carotte, ce n'est que la photo d'une vraie carotte. » Oh, monsieur Lapin est alors vraiment confus. Et la vache lui dit « Et je ne suis pas une vraie vache, ce n'est pas un vrai tracteur, ce n'est pas un vrai champ, ce n'est pas une vraie ferme, nous ne sommes que des photos. » Et veux-tu savoir autre chose? Qu'est-ce que la vache va bien pouvoir révéler au lapin? Même toi, tu n'es pas un vrai lapin. Pour commencer, tu es bleu, tu portes un veston et des pantalons, et puis je n'ai jamais vu de vrai lapin porter des chaussures roses. Oh! Est-ce que vous pensez qu'il va être déçu, notre lapin? Est-ce que vous pensez qu'il va avoir de la peine? Mais non! C'est génial! Je n'ai donc pas besoin de trouver une vraie carotte si je ne suis pas un vrai lapin. Eh ben voilà! Alors, toutes ces carottes sont parfaites. Et le lapin peut croquer toutes les carottes qui sont représentées dans « Ceci n'est pas une carotte ». Donc, je vous rappelle de Dylan Hewitt aux éditions Bayard Canada.
Pour terminer ma présentation, je vous présente un documentaire, un ouvrage avec une saveur d'apprentissage, une saveur documentaire qui fait d'ailleurs partie d'une série de 3 ouvrages que vous allez trouver aux éditions Boomerang. Ce sont des rééditions récentes d'albums qui avaient été publiés il y a quelques années. C'est de Céline Malépart et ça s'appelle « À quoi ça sert un escargot, un cochon et un raisin ». Déjà, on peut sonder les enfants. À quoi ça sert un escargot? Et là, on nous raconte à peu près scientifiquement à quoi ça sert un escargot. Voici un escargot. À quoi ça sert un escargot? Ben, il sert à être très, très, très lent. Oh zut, tu vas encore être en retard. L'escargot sert à transporter sa maison sur son dos. Et aussi, il laisse une jolie traînée gluante et collante lorsqu'il se déplace, ce qui peut être très utile lorsqu'on fait des collages. Ben oui, hein, pourquoi pas? Ensuite, on continue à nous décrire un peu l'escargot et on arrive à notre deuxième section. Voici un cochon. À quoi ça sert un cochon? Il sert à être très, très, très intelligent. Il adore aller à l'école. Ah, le cochon aussi peut également servir à être rose, doux et super mignon. Mais il adore prendre des bains de boue, ce qui le rend un peu moins mignon, vraiment moins doux et plus rose du tout. Sauf peut-être son petit groin, hein? Tout chou, oh le petit groin tout chou du petit cochon. Et ainsi de suite, on va apprendre ensuite à quoi ça sert de façon tout aussi loufoque, hein? Le raisin et sa famille, alors le jus de raisin, le pain au raisin, le raisin en boîte. Les raisins sont excellents pour la santé du cœur. On peut les trouver sous plusieurs formes, etc., etc. Mais, une fois qu'on a dit ça, OK, quelles sont maintenant les comparaisons qu'on peut faire entre l'escargot, le cochon et les raisins? Alors, on nous dit, comparons les 3 éléments à partir de 3 points très importants. Point 1, le tourbillon. La maison de l'escargot et la queue du cochon sont en forme de tourbillon. Pour ce qui est des raisins, ce sont les tiges qui les aident à s'agripper et qui sont en forme de tourbillon. Vous avez compris. Quel autre point commun on peut trouver entre les trois animaux ou espèces végétales représentées? Eh bien, on pourrait parler de la famille. Parce que oui, regardez, la maman escargot et la maman cochon ont toujours beaucoup d'enfants qui les suivent partout où elles vont. Et le raisin, lui, il y a beaucoup de frères et sœurs, ce qui lui fait une belle grande famille qu'on appelle une grappe. Et je vais vous laisser découvrir le point le point C, le 3e point commun entre les deux. Je peux vous dire que le point C, c'est le bruit. Alors, j'en dirai pas plus. Voici donc pour ce documentaire à saveur vraiment humoristique qui s'appelle « À quoi ça sert un escargot, un cochon et un raisin » de Céline Malépart aux éditions Boomerang. J'espère que ces quelques suggestions loufoques et amusantes sauront vous accompagner dans les prochaines semaines. Ce sont des livres que vous pourrez aisément trouver en bibliothèque ou à la librairie. Et moi, je vous dis au mois prochain pour d'autres suggestions de lecture.